6h37 sur Europe 1, direction le Brésil où la population continue de rendre hommage au roi Pelé 4 jours après sa disparition. Au café Padoca, Santista, supporters du FC Santos, fans et ex-coéquipiers se sont donné rendez-vous. Un lieu incontournable pour les fans de Pelé où ils se retrouvent pour partager la peine et leurs souvenirs. Quel est le sentiment général, Jean-Claude Girez ? Les supporters sont partagés entre tristesse et fierté. Dans ce café orné de posters d'équipes de différentes époques, Pelé évidemment est partout. Carlos Eduardo Fernandez, le fondateur du lieu et fan inconditionnel du FC Santos depuis son enfance, était un ami de Pelé. Le roi s'arrêtait parfois ici pour boire un café. Il venait de temps en temps. Quand Pelé venait ici, c'était la joie. Il ne pouvait pas rester tranquille, tout le monde voulait le saluer. Mais Pelé était accessible, il restait humble. En plus d'être le meilleur, il était humain. D'ailleurs, le monde entier s'est arrêté quand Pelé est mort. Mario Maselli, 66 ans, fait partie de ceux qui ne réalisent toujours pas le décès de la légende du football. J'ai l'impression que c'est un mensonge, que jamais il n'allait mourir. C'était déjà un mythe, mais il va l'être encore plus. On commence juste à comprendre la dimension du personnage. C'était son heure, mais pour nous, il ne mourra jamais. Mario, comme des milliers de personnes, participeront à la veillée funèbre à partir de lundi matin. Pelé sera ensuite inhumé mardi dans le cimetière, situé à quelques centaines de mètres seulement du stade qui l'a fait roi. Le correspondant d'Europe 1 au Brésil, Jean-Claude Girez, le Brésil, où Lula sera par ailleurs investi aujourd'hui.